Qui est vraiment Cyril Hanouna? Bouffon du paf pour les uns, voix du peuple pour les autres. Hanouna, c'est 23 ans à la télé, ouais, ça fait long, et encore vous n'êtes pas tapé les archives. 5 radios en tant qu'animateur, 58 émissions produites, parmi Dites-le à Baba, Allo Baba, Radio Baba, Face à Baba, Barba Baba, non, ça non. Environ 1200 épisodes de Touche pas à mon poste, dont 1200 avec une polémique, 3 condamnations et 2 mises en demeure par l'ARCOM, une amende record de 3 millions d'euros pour un canular homophobe et une fortune estimée à 85 millions d'euros. Ouais, parce que l'homophobie, ça paye quand même. Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 dans le 15e arrondissement de Paris. Il grandit au Lila, dans le 9-3, d'un père médecin et d'une mère géante de magasins de luxe avec qui il restera jusqu'à ses 30 ans. La présumée voix du peuple était donc plutôt un Tanguy choyé dans l'aisance financière. Hanouna redouble sa première, se destine à la médecine comme son père, s'inscrit finalement en école d'expert comptable mais ne se présente à aucun examen. Parce que ce qui fait rêver Hanouna, c'est la télé. Il fait donc un stage à Comédie Plus et est prêt à tout pour faire son apparition dans la grosse émission. Mais boire de l'urine ou se mettre à poil, ça marche pas trop. Il reprend le Morning Live de Michael Youn et le coule en 6 semaines. Au chômage, Cyril reste chez lui et se fait entretenir par sa mère qui lui verse 200 euros par semaine. Appelé par personne, il décide de créer son propre format en faisant ce qu'il sait faire de mieux, regarder ce qui marche pour le reprendre. Touche pas à mon poste, la télé qui regarde la télé est née. Pour l'incarnation, prenez un mélange de show à la Patrick Sébastien, la réal d'Ardisson, l'humour de De Chavannes et une hyène, et mixez le tout. Après un bref passage sur France 4, Cyril fait la rencontre de l'homme qui va changer sa vie. Vincent Bolloré, le milliardaire fondateur de C8. Il le convainc de venir sur sa chaîne et la recette change. TPMP passe d'un talk d'information et de déconne au trash d'une salle de classe incontrôlable où le harcèlement est roi. On lève la main pour demander la parole à Cyril, on a un classement du meilleur au pire chroniqueur et on scande en chœur le Fayot ou tu sors pour faire taire un chroniqueur en plus d'être piégé dans des happenings toujours plus humiliants. Le meilleur ami d'Hanouna, c'est le téléphone. Obsédé des chiffres, il scrute les courbes d'audience 24 heures sur 24 et quand son téléphone ne lui sert pas à surveiller son audience, il l'utilise pour maintenir la peur sur ses détracteurs, comme lorsqu'il balance par SMS des « je vais venir te défoncer, tu sais pas qui je suis, tu vas avoir des gros problèmes ». Mais ce n'est pas l'ancien paria de la télé qui fait plus peur, mais plutôt son mentor, Vincent Bolloré, qu'il considère comme son père spirituel. En gros, Hanouna, c'est l'élève qui harcèle et qui se croit tout permis parce que son père est directeur de l'école. En échange de la protection du parrain, Hanouna lui rapporte audience et argent. TPMP, c'est en moyenne 1 million de téléspectateurs avec des pics à 2 millions et une marge de 12 millions d'euros annuels pour C8. Un moyen de toucher une grande audience qui peut se transformer en électorat. Quand on sait qu'un des ennemis jurés de Bolloré c'est Macron, on comprend pourquoi de septembre à décembre, selon les chiffres de Claire Secaille, chargée de recherche au CNRS, 45% du temps d'antenne était consacré à Zemmour. Cependant, si les audiences venaient à baisser, la tyrannie Hanouna prendrait fin et il ne servirait plus à rien à Bolloré. Alors boycott ou pas d'Hanouna, en tout cas maintenant vous savez,